Cartes. 2. 1. 3. 10 000. 10 000 jours avec elle. 10 000 jours pour te voir. 10 000. 10 000 jours de plus avec elle. 20 000. 20 000, mais c'est beaucoup trop long. Le temps, c'est de l'argent. Si. Va pour 20 000. Touche pas au Grisby. Il y a deux tricheurs à cette table, ça fait beaucoup pour une table de 4. Joue pas avec ça, Lola. Ça fait du bruit et c'est mauvais pour les tympans. Attends, tu te maquilles avec des dames de cœur? Et toi, Bonnie, tu cherches l'embrouille avec tes deux valets de cœur? Tu m'as pris pour une nouvelle? Vous êtes à la maison et ce n'est pas Coufouré. Ah, c'est Ness. Elliot Ness. Bien joué, Ness. Les mains en l'air, tout le monde dehors. Vite. T'as bien dormi? Bien, mais pas assez. Ben pourtant, on n'a pas fait de folie si mes souvenirs sont bons. Ah, ça, c'est moins qu'on puisse dire. J'avais pas fermé la porte que tu dormais déjà. J'ai pas osé te réveiller. T'as bien fait. J'ai une forme du tonnerre, moi, ce matin. On va rattraper ça, hein? Thomas, il faudrait aussi que je te parle. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux me dire des mots doux et tendres pendant que moi, je vais... Thomas, je pars à New York. Non. Si, Quand? dans 3 jours. En 3 jours? Et combien de temps? 6 mois. 6 mois? Bon, écoute, Thomas, si tu pouvais arrêter de répéter tout ce que je dis, c'est déjà assez pénible comme ça. 6 mois et dans 3 jours. Oui, mieux vaut agir à chaud. Je sais très bien que si j'attends, j'aurai plus le courage. Pour les mots doux et tendres, c'est réussi, merci. Thomas, je peux pas rater une occasion pareille. Woody Allen n'attendra pas toute sa vie. Et puis si je renonce à ma carrière pour toi, un jour ou l'autre, je t'en voudrais. Et tu t'en veux pas de renoncer à nous deux pour ta carrière? Mais je renonce pas à nous deux pour partir à New York. On continuera à s'aimer. Par fax et téléphone, hein, c'est d'un palpitant. Mais non, tu vas voir, ça va donner un coup de fouet à notre relation. Puis reconnais que ces derniers temps, c'était pas les sommets de l'Himalaya, hein. Parle pour toi. Écoute, on n'a même pas réussi à cohabiter une semaine. Oui, mais ça, c'est ta faute, tu voulais changer ma façon de vivre. Ta façon de vivre avec Valentine, c'est ça qui te gênait. Mais Valentine n'a rien à voir là-dedans, Charlotte. Tu me lâches pour 6 mois et tu m'annonces ça 2 jours avant, comme si tu partais en week-end à Trouville. En gros, tu me largues. Mais non, je te dis qu'on va s'aimer encore plus. L'éloignement, ça ravive les sentiments. Tiens, d'ailleurs, rien que d'y penser, j'ai envie de toi. Tu vois, moi, c'est déjà loin des yeux, loin du cœur. Je te crois pas. Je continuerai à penser à toi les jours, et toi les nuits, à mon doudou. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? 6 mois, c'est très long, Charlotte. Mais c'est quoi 6 mois dans une vie? C'est beaucoup de temps et beaucoup de tentations. Attends, qu'est-ce que tu fais? Reste encore un peu couché. Non, je vais voir si Thomas a bien dormi. Quand t'as peur qu'on ait fait trop de bruit? Mais non. Simplement savoir s'il est de bonne humeur. D'ailleurs, je te demanderai d'être aimable avec lui, même si tu fais des réflexions. Il risque de mettre un petit peu de temps à s'y faire. Se faire à quoi? Ben, la vie à 3. On est un peu chez lui, quand même. Ouais. Mais la fourmi n'est pas prêteuse, c'est ça? Mais non, un peu maniaque, c'est tout. Écoute, tu touches pas à ses affaires et tout ira très bien. Je vois pas pourquoi je toucherai à ses affaires. Sauf à toi, bien sûr. Mais toi, t'es pas une affaire, t'es un cadeau du ciel. Bah, t'as ramené ce torchon ici? Non, je l'ai trouvé dans la chambre de Thomas. Bah oui, mais c'est pas malin, ça. C'était pour lui, pas pour toi. Ouais, Comment attends. je vais lui annoncer, maintenant? Il va pas me faire une crise parce que j'ai piqué son journal, non? Je payerai un abonnement, tiens.
Toi, quand je veux, je peux avoir de la classe. Qu'est-ce que tu insinues? J'insinue que je suis pas un saint. Et que je n'habite pas ici tout seul, figure-toi. Ben justement, Valentine sera là pour t'éviter de faire des bêtises. À moins qu'on les fasse ensemble, les bêtises. Valentine avec toi? Bon, il manquerait plus que ça, j'aimerais bien voir ça, tiens. Ben, achète une longue vue, parce que New York, c'est très loin. Valentine avec toi, mais ce serait monstrueux. Charlotte, tu me laisses comme un chien sur le bord de la route et c'est moi qui suis monstrueux. Comme un chien, pourquoi pas comme un taureau dans l'arène? De toute façon, Valentine serait incapable de faire un truc pareil. Peut-être. Mais peut-être pas. Je peux pas te dire, je suis jamais allé lui demander. Oui, et ben compte pas sur moi pour lui demander. Bon, parce que tu crois qu'elle te le dirait, peut-être. Je reviens dans 5 minutes. Je reviens. Non, tu pars. Et dans 3 jours. Cache-toi. C'est qui? Sûrement pas le commandant Cousteau. Bon, allez, zut, te cache pas. Attends, faudrait savoir. Hein. Entrez. Ah, c'est toi. Je te réveille pas. Non, non, pas du tout, j'allais me faire un café. Nous faire un café. Je me présente. Antoine Weber. Vous me reconnaissez? Oui, qu'est-ce que tu fais là? Bah, à ton avis, qu'est-ce qu'un homme peut faire dans mon lit à 8h du mat? Tous les deux, je le crois pas. Bah si, on a essayé, puis finalement, à deux, c'est pas mal. Bravo, ma chérie. Je suis ravie, je suis contente. C'était inespéré, c'est une très très bonne nouvelle. Ne me dis pas que tu t'inquiétais pour moi à ce point-là. Eh ben si, justement. Ben, voilà, j'en parlais il y a 5 minutes avec Thomas et j'étais très très inquiète. Oui. Ah oui, bah tu le connais avec son don de refiler ses angoisses. Si j'avais su que mon bonheur pouvait te rendre aussi heureuse, mais j'aurais pris un amant beaucoup plus tôt. C'est vrai que jusqu'à présent, la vie privée de Valentine ne m'intéressait qu'à moitié. Pour ne pas dire au tiers. Mais alors aujourd'hui, la savoir amoureuse, ça change tout. À moi, à New York, Thomas ne risque plus rien. Enfin, du moins, avec Valentine. Bien alors, Thomas, ne m'a rien dit, mais rien. Quel hypocrite celui-là, alors. Non, mais c'est parce qu'il est pas au courant. D'ailleurs, j'allais lui annoncer la nouvelle. Au fait, il s'est levé du bon pied ce matin. Oui, pourquoi? Tu as besoin de sa bénédiction pour avoir une liaison? Ah bah, faut déjà pas toucher à ces journaux, alors. Tu penses coucher avec sa copropriétaire, c'est le début de la fin du monde. Très drôle, Antoine. Très, très drôle. Non, non, il s'agit pas de nos relations. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Je suis majeure, quand même. Mais bon, comme Antoine va s'installer un peu ici, enfin, je vais pas te faire un dessin. Tu connais Thomas, question cohabitation, c'est pas facile. Ah, ça, pour connaître, je connais, oui. D'ailleurs, Antoine, je te souhaite la bienvenue. Beaucoup de bonheur, et puis alors, beaucoup de courage. Ah, bah ça, c'est gentil. Ah, ça me fait plaisir, merci. Et d'ailleurs, pour fêter ça, on va aller trinquer avec une coupe. De café, bien sûr. Ah, oui. Bah, je vous laisse trinquer tous les deux. Je vais voir Thomas. Dis-moi, toi, tu ne sortais pas avec l'autre Miss Météo? Oui, avec l'autre. Oui. L'autre. Mais elle m'a foutu à la porte. Ah. Un grand coup de pied au cul, d'ailleurs. Je suis désolée, c'est douloureux. Oula. Bonjour, Valentine. Bien dormi? Eh ben, justement, je voulais vous en parler. De votre nuit? Allez-y, je vous écoute. Alors, voilà. Comment vous dire? Charlotte me quitte. Non. Si. Elle part pour New York dans 3 jours. Ah, d'accord. Vous quitte tout de suite. Oh, mais elle va revenir, Thomas. Dans 6 mois. J'ai été libre et monsieur était occupé. Et voilà que monsieur est libre maintenant que je suis occupée. Vous n'allez quand même pas me dire que la vie est bien faite. Écoutez, Thomas, c'est les premiers jours qui vont être difficiles. Après, ça ira mieux. Les grands changements, je peux vous en parler, hein. On s'y fait très vite. Écoutez, Valentine, je suis très malheureux. D'autant plus qu'il va falloir que j'abandonne cet appartement. Et vous savez combien je l'aime. Mais je vois pas le rapport avec le départ de Charlotte. Vous nous imaginez tous les deux en tête-à-tête ici, 6 mois. Bah, je comprends pas. Ça ne serait pas raisonnable. Et puis je veux pas tenter le diable. Ça vous fait plaisir que je dise ça, hein? Et vous voulez dire que le diable, c'est moi? Je vous laisse l'appart, Valentine. Enfin, pour l'instant. Thomas, écoutez, c'est ridicule. Je veux pas que vous partiez. Pourquoi? Bien parce que je vous verrai plus. Et puis parce que vous me manqueriez. Beaucoup? Oui. Vous seriez malheureuse si je partais. Vous savez très bien. C'est vous le diable, hein?
Alors vous m'aimez? Non, ne me faites pas dire n'importe quoi, Thomas. Je veux que vous restiez, un point c'est tout. Et puis vous risquez rien avec moi, je vous jure, partez pas. Vous ne voulez pas rester seul, c'est ça? Ah non, mais alors là, vous n'y êtes pas du tout parce que je ne suis pas seule. Je vais héberger quelqu'un. Héberger quelqu'un, mais qui ça? Antoine. Antoine, mais depuis quand il est SDF, celui-là? Depuis qu'Alice l'a mis à la porte de chez lui, c'est-à-dire aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, c'est la journée des bonnes nouvelles pour moi. Et il compte rester combien de temps? Ah ça dépendra. De quoi? Écoutez, Thomas, je suis sûre que vous allez très bien vous entendre tous les deux. Que s'il est discret et ordonné, et correct avec vous, il n'y aura pas de problème. Mais ça, il passera inaperçu, et puis ça changera rien entre nous. Tenez, les draps. Pour le canapé. J'espère pour lui qu'il est matinal. À propos, Thomas... Pour les draps, ce sera pas la peine. Bon, d'accord. J'ai pas eu le courage de lui dire une fois de plus. Mais là, c'est de sa faute, vous avez vu. Il était à deux doigts de me faire une déclaration. J'allais pas lui dire que j'avais un amant. Il y a un moment pour tout. Non, puis tant pis, il finira bien par comprendre quand il verra Antoine. Je vais les laisser ensemble. Entre hommes, ils se comprendront mieux. Jacques? Ouais, c'est Antoine. Tu peux me rappeler là sur mon répondeur? Oui, c'est pour voir si ça marche. Ok, je te remercie. À tout de suite. Oh. Salut, vous êtes bien chez Valentine et Antoine. Surtout, laissez-nous un message, on en fait collection. Merci et à plus. Antoine, c'est Jacques. C'est qui, Valentine? Ouais, Jacques. Ouais, c'est bon, ça marche. Non, Valentine, je t'expliquerai plus tard. Et ciao, à bientôt. Oh. Ah, tiens. Voilà le cadre le plus dynamique et le plus sympathique de toute la France. Ça va? Ça va. Bon. Dis, au fait, je voulais te remercier. Oh. Bah attends, c'est hyper classieux de ta part de m'accepter ici, quoi. Ouais, si, en plus, c'est, je sais pas, c'est vachement agréable, quoi. Merci. Ah bah ouais. Allez, on va boire un petit coup pour fêter ça, d'accord? Non, ça si. Adi, au fait, un petit mot sur l'organisation. La salle de bain, moi, c'est 8 heures. Ah bon? Pour le reste, Valentine te dira. Voilà. Ah oui, mes heures de sommeil. 23h30, 7h30. Voilà. Écoute, pour le canapé, je te fais confiance de le refaire tous les matins. Mais t'en fais pas, il est confortable. Attends, là, je crois qu'il y a un petit lézard, là. Je crois que t'as pas l'air très au courant. Ah ben non, c'est la ligne de Valentine, ça. Tu disais, quoi? Attends, chut. Méfiance, je filtre. Salut, vous êtes bien chez Valentine et Antoine. Surtout, laissez-nous un message, on en fait collection. Merci et à plus. C'est Valentine. C'est Valentine. Dis donc, tu perds pas de temps, Antoine. Hein. C'est quoi ce message? T'aurais pu me prévenir. T'es pas là? Bon, enfin, c'est pas grave. Je t'aime, mon amour de roudoudou. Et je voulais juste embrasser tes lèvres sataniques. Allô? Ah, trop tard, accroche. Tu te rends compte ce qu'elle m'a dit? Tes lèvres sataniques. Sataniques. Oh, la bougresse, la tigresse, machin. Oh, j'en reviens. T'es sûr que tu veux rien boire? Oula. C'est pas une pastille de menthe qu'il te faudrait? Oh, c'est vrai, j'ai une petite pâleur, là. Hein? Peut-être c'est la lumière, je sais pas. Non, ça va, merci. T'es sûr? Bon. Après, je vais aller prendre une petite douche. Hein? Oui, c'est mon créneau. Oh, la satanique, tes lèvres, satanique. Oh, la tigresse. Entre. Ah, c'est bon? Désolé, vous attendiez quelqu'un d'autre, peut-être. Non, pas spécialement, mais je pensais que c'était Antoine. Parce qu'il frappe à votre porte avant d'entrer, Antoine. Et pourquoi pas? Vous le faites bien, vous. Moi, je ne couche pas avec vous. Nous y voilà. Écoutez, Thomas, je suis désolée. Remarquez, dans un sens, ça me soulage. De l'avoir dans votre lit? Je voulais vous en parler, je vous assure, j'y suis pas arrivée. C'était pas 2 minutes près.
En tout cas, félicitations. Il vous va comme un gant, Antoine. Pas très distingué, mais sûrement d'une intelligence très moyenne. Ah non, Thomas, pas d'ironie, s'il vous plaît. Hein. Je veux dire, ça n'a jamais été ni interdit, ni honteux d'avoir un amant. Non, non. C'est juste décevant. Décevant. Ah bon? Ça vient de sortir, ça? Et sous notre toit. Et alors, j'allais pas faire ça dans la rue pour faire plaisir. Ça vous gênait pas trop, vous, de faire la même chose avec Charlotte sous notre toit? Mais ça n'a rien à voir, Valentine. Quand je vous ai rencontré, j'étais déjà avec Charlotte. Je n'allais pas la quitter parce que nous cohabitions. Eh ben si, vous auriez dû. Ça, j'aurais pas pris d'amant. Vous ne comprenez vraiment rien à rien. Ah bon? Parce que alors vous y comprenez quelque chose en amour? Vous savez même pas où vous en êtes avec Charlotte et encore moins avec moi, alors museau. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Je veux dire qu'il faut en terminer avec cette ambiguïté entre nous. Mais il n'y a aucune ambiguïté. Je suis tout simplement triste d'apprendre que vous installez ce joyeux drille ici, alors qu'il n'a jamais été question que je cohabite avec un couple. En fait, vous êtes jaloux, Thomas? Oui, mais je vous le dirai jamais. C'est vrai que c'est une question idiote. Surtout, ne la lui pose pas. Vous seriez pas un peu jaloux? Pas du tout. Ah bon? Et pourquoi je serais jaloux d'abord? J'ai aucun droit de jaloux. Ah non, c'est le cas. Vous n'avez aucun droit sur moi, n'est-ce pas? Enfin, si. Nous habitons ensemble. Et là, vous abusez. C'est pas ce que vous disiez ce matin. Ce matin, vous hébergez un ami à la rue, Valentine. Là, c'est carrément votre amant, dans votre chambre, dans votre lit. Vous préférez qu'il dorme avec vous? Écoutez, Thomas, ce matin, vous aviez peur que je tombe dans vos bras en l'absence de Charlotte. Là, vous devriez être rassuré. Je suis contre la polygamie. Voilà. Vous êtes à l'abri. Mais tant mieux. Pourvu qu'il reste longtemps. Encore un qui a une façon bien personnelle d'avouer ses sentiments. Tu aimes? Mais c'est délicieux. Bravo, ma petite Caille. C'est vrai, t'aurais mis des graines d'anis que ça m'étonnerait pas, non? Ah, par contre, j'ai oublié la moutarde. Non, là, je vais y aller. Non, laisse. Charlotte. Valentine tient absolument à ce que tu ne fasses rien ce soir. C'est bien ce que vous vouliez, Valentine. Tout à fait, Thomas. Ne bouge pas, j'ai tout. Ah, c'est drôle ce que je ressens. Je suis à la fois tellement heureuse de partir pour New York et tellement triste de quitter mon doudou. C'est vrai, la vie est faite de sentiments bizarres. Donnez-moi par exemple, autant je suis content de me réveiller le matin pour aller travailler, autant je suis malheureux comme les pierres quand je dois quitter les bras de ma petite Caille. Je vois qu'une solution. Fais ton émission dans un lit. Ah bah oui, bah tiens, moi je trouve ça très drôle. Valentine, manger, ça fait 3. C'est bizarre, cette manie que vous avez de vous voyez. Oh non, ça c'est question d'habitude. Ah, pourquoi bizarre? Je tutoie aucun voisin dans l'immeuble. Et c'est vrai que je ne suis qu'une voisine comme toutes les autres. Ni plus ni moins. Oui, puis Thomas est très pudique. D'ailleurs, la première fois où il m'a abordé, c'était... Oh non, Charlotte, je t'en prie, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi on est entre nous? Bah oui, puis en plus pour une de vos dernières soirées. Merci, j'essayais justement de l'oublier, tu vois. Bah ouais, c'est vrai, c'est pas sympa, j'arrive, tu files. Moi, je sais pas, je commence à m'y habituer à ce petit quatuor. Moi aussi. Mais faut pas s'inquiéter, on va vite leur former ce petit quatuor. Bonne nouvelle. Parce que dans un trio, il y en a toujours un de trop. Sauf au tiercé. Et le tiercé, vaut mieux le jouer dans le bon ordre. Pas vrai, Valentine? Hein? Bah, dis voir, tu serais pas un petit peu pudique comme Thomas, toi, par hasard? Non, pas du tout. Ah là là. Il nous reste plus beaucoup de temps avant mon départ. Tu viens dormir à la maison? Écoute, ne m'en veux pas, bébé, mais je suis un peu fatigué, là. Tu veux que je dorme ici, alors? On verra demain. Dis-moi, Thomas, tu me fais pas la tête, hein? Ça va, détends-toi, y a pas mort d'homme. T'étais pas dans ton assiette pendant tout le dîner. C'est parce que je m'en vais, c'est ça? Bah, évidemment que c'est ça. C'est vrai? C'est uniquement pour ça? Mais moi aussi, je suis triste. Mais je vais revenir. Et puis je te laisse pas tout seul, je te laisse avec Valentine. Avec Antoine aussi. Mais justement, Antoine, il va mettre de la vie ici. Tu vas pas t'ennuyer une seconde, tu vas voir. Allez, fais-moi un petit sourire. Tu vas être dorloté comme un petit ourson. Si tu veux mon avis, ils auront d'autres choses à faire, tu vois. Mais ça va, ils vont pas faire l'amour jour et nuit. Hein. Ça les regarde. Je m'en fous, moi. D'ailleurs, tu crois que ça va durer longtemps entre eux? Bah écoute, ça, je sais pas conseiller conjugal, bébé. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'Antoine est plus amoureux de Valentine qu'elle de lui. Je serais curieuse de savoir ce que ça donnera dans 3 mois. Ça se trouve, ils seront mariés. Ou divorcés. Non. Ça m'étonnerait. Non. Les bonnes grosses scènes de ménage, oui, ça sûrement. Ils ont bien le profil à ça. Puis d'ailleurs, plus on s'embrasse au début, plus on se met des coups sur la fin. Ça va être gai.
Bah écoute, moi, tu fais ce que tu veux, il faut que j'aille dormir. Je te... Et si tu venais à la maison? Au moins, tu serais tranquille, t'aurais la paix tout seul. Mais non, je veux pas quitter Valentine. Je veux pas quitter l'appart. J'y tiens trop. À l'appartement, bien sûr. D'ailleurs, je me demande si, au fond, tu ne l'aimes pas trop, l'appartement. Bah non, je l'aime bien, c'est tout. L'appartement. T'es quand même un drôle de type, Thomas. Faut cracher. Pardon? Non, j'ai dit faut cracher pour que ça brille. Cirage, brosse, salive, brosse et pot de chamois. Comme ça, quand tu marches, tu vois le ciel dans tes pompes. Thomas, moi, quand je marche, je mate pas mes pompes. Tu regardes les filles, hein, c'est ça, hein. Canaille. C'est pas vrai, tu penses qu'à ça, toi? Moi? Moi, je pense qu'à Valentine. Confortable, hein? Ouais. Mais celui de Valentine est un peu plus souple, quand même. Je t'en prie, épargne-moi les détails. Merci. Attends, t'es marrant, tu parles literie, je compare. Elle est vraiment épatante, Valentine. Tu sais ce qu'elle fait le soir avant de se coucher? Arrête, je te dis, je veux pas savoir. Elle reborde le lit. C'est pas trognon, ça, hein? Arrête, c'est trognon, ça. C'est vraiment trognon. Bah, c'est ça, moque-toi de moi. Non, mais c'est vrai, je me demande comment t'as pu résister à une créature pareille, quoi. Valentine, elle est incontournable. Elle est imparable, elle est inévitable. Eh oui. Seulement, moi, je suis imperméable. Voilà. Oh, c'est remarquable. Oui, donc, je suis pas un obsédé, comme beaucoup. C'est marrant, Thomas, mais j'ai l'impression que tous les deux, on va devenir de super potes. Ouais. En plus, c'est cool ici. Tu vas te sentir un peu seul sans Charlotte, quand même. Hein? Un peu perdu dans cette grande chambre, là, comme ça. Si tu veux, on peut échanger, hein. Non, mais en changeant la déco chez Valentine, bien entendu. Oula! J'ai une réunion dans 20 minutes, faut que j'y aille. Dis, pour les serviettes de bain. Je crois que t'as la mienne, là. Ah bon, c'est possible, ouais? Ben oui, c'est possible, regarde. Oh, je suis désolé. Maintenant, je la rends tout de suite. Non, je t'en prie. On va rester d'horreur comme ça aux infos, merci. Tu sais ce que j'aime chez toi, Thomas? C'est ton humour. Sacré Thomas. Allez, Thomas, vous n'allez pas rester assis là toute la journée, quand même. Qu'est-ce que tu regardes là, le vide? Tu sais, c'est pas recommandé comme paysage. Ah, ça, non. En plus, il paraît que ça vous attire. Oh là là, j'ai le vertige. Ouh, ça tourne. Bon. Si on allait au bois de Boulogne, hein? Petite balade sur le lac, en barque. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ah bah, pas moi. Hein. C'est pour me rejeter à l'eau comme la dernière fois. Non, si on allait manger une bonne petite glace au jardin du Luxembourg, Thomas. Et si vous me laissiez seul? Avec mes souvenirs et mes espoirs déçus. Bon. Tu trouves pas que t'en rajoutes un petit peu, là? Non, mais l'engueule pas non plus, le pauvre. Arrêtez de manger votre crayon, comme ça vous n'aurez plus faim à midi. Mais elle va revenir, votre petite Charlotte, très vite. N'est-ce pas, Charlotte? Et plus belle et plus amoureuse que jamais. Oh, encore plus belle qu'avant, vous vous rendez compte? Vous en avez de la chance, hein? Enfin, pas trop belle, parce que sinon, Thomas va finir par avoir des complexes. Oui, mais un qui n'en a pas, c'est votre Antoine. D'ailleurs, vous lui direz qu'il me lâche un peu les baskets, parce que... Oui, là c'est vrai. Là, Thomas a raison. Il faudrait qu'Antoine fasse des efforts. Je compte sur toi pour lui en parler. Hein? Elle va lui en parler, tout va s'arranger, mon chéri. Mais elles me prennent pour l'idiot du village, c'est pas possible. Mais ça pas qui c'est, Raoul. Si ça continue, je vais donner un grand coup de latte dans la fourmilière, ça va pas traîner. On va entendre des cris et des chuchotements, et jusqu'à la Garenne. Ça va mieux, mon bébé? Elle est passée, cette petite déprime. Mais tout va bien. Tout va très très bien. Grâce à Antoine et à Woody Allen, je vais enfin être libre.